Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter de la composition de fonctions. Donc la formule ne sera pas démontrée, mais on va surtout se focaliser sur 4 exemples. Naturellement, il faut comprendre tout d'abord ce que c'est la composition de fonctions. Donc si vous avez encore du mal par rapport à ça, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps où j'explique cette notion. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Allons-y pour la formule. Donc, pour dériver la composée de deux fonctions, et naturellement sous les hypothèses qui sont citées dans l'encadré, eh bien la dérivée d'une composée se calcule de cette façon-ci. Donc on calcule une certaine dérivée, ici j'expliquerai tout de suite ce que ça veut dire, fois la dérivée de g. Donc dériver une composée revient à calculer deux dérivées, dont la dérivée de g. Alors la notation ici df sur dg, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que on calcule tout d'abord la dérivée de f par rapport à x, la dérivée usuelle, et alors, dans cette expression, tous les x qu'on va rencontrer dans cette dérivée sera remplacé par l'expression de la fonction g. C'est exactement ce que cette notation-là veut dire aussi. Donc on calcule la dérivée de la fonction f, et tous les x qui seront rencontrés dans cette dérivée seront remplacés par l'expression de la fonction g. Allons-y pour les exemples. Avec les exemples, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Alors, on va tout d'abord l'appliquer sur cet exemple qui est un peu plus simple que les autres. Alors, donc là, on veut calculer la dérivée de la puissance 7 de 2x plus 1. Alors, la façon dont je le dis est importante parce que c'est cette façon de dire qui va vous guider sur qui va jouer le rôle de f et qui va jouer le rôle de g. Donc, c'est la puissance 7 de 2x plus 1. Et donc, ce qui va jouer le rôle de f, ce sera notre puissance 7. Ce qui va jouer le rôle de g, c'est notre 2x plus 1. Alors, on pourrait ici, de toute façon, dans notre formule, on a besoin des dérivées de ces deux fonctions. Donc, vous, allez-y, faites votre dérivée déjà maintenant, au moins ce sera bien organisé. Moi ici, lorsque vous avez plus l'habitude, vous pouvez vous permettre de faire vos dérivées au cours de votre calcul, dans le courant de votre calcul. Donc ici, bon, c'est ce que je vais faire. Donc, la dérivée de 2x plus 1 exposant 7, c'est donc la dérivée d'une composée. On va appliquer la formule. Alors, on va donc maintenant tout d'abord calculer ceci. Donc, rappelez-vous ce que cette notation veut dire. Donc, on doit tout d'abord calculer la dérivée de f. Mais la dérivée de f, c'est 7 fois x exposant 6. C'est la dérivée d'une puissance. Donc, on abaisse la puissance et on enlève une unité à la puissance. Donc, ça fait bien 7 exposant 6. Et donc, ce que cette notation df sur dg raconte, c'est que dans l'expression de cette dérivée, tous les x, donc c'est-à-dire celui-ci, sera remplacé par l'expression de la fonction g. Et ici, notre fonction g étant 2x plus 1, eh bien, df sur dg sera égal à 7 fois 2x plus 1, exposant 6. Donc, on va continuer notre calcul. Donc, on remplace df sur dg par la réponse qu'on vient de trouver. Et on doit encore dériver la fonction 2x plus 1. Mais 2x plus 1, sa dérivée, c'est 2. Et alors, on ne laisse pas la réponse ainsi, hein, on simplifie l'écriture au maximum. Et donc, la seule chose qu'on peut encore faire, la seule manipulation, c'est faire 2 fois 7. Et donc, le résultat me donne 14 fois 2x plus 1 exposant 6. Ce qui clôture cet exemple. Alors, le deuxième exemple, on va considérer cette expression. De nouveau, dites-le en français ce que vous devez faire, et alors ça va vous guider vers vos choix de fonctions f et g. Donc là, c'est le cosinus de 5x carré plus x. Donc, le cosinus de, eh bien, le cosinus, c'est ça qui va jouer le rôle de fonction f. Et le 5x carré plus x, c'est ce qui va jouer le rôle de g.
on a besoin des dérivés. Vous calculez-les déjà maintenant. Comme ça, vous êtes bien organisé. Donc, on a écrit notre fonction cosinus 5x carré plus x comme la composée d'une fonction. Donc, on doit dériver. On applique notre formule. Alors, on va calculer df sur dg. Alors, on calcule tout d'abord la dérivée de f. Mais la dérivée de f de cosinus, c'est moins sinus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas df sur dx, c'est df sur dg. Donc, dans l'expression de cette dérivée, on remplace tous les x rencontrés par l'expression de g. Et vu que l'expression de g, c'est 5x carré plus x, eh bien, ceci va être remplacé par ceci, comme affiché à l'écran. Et donc, on continue notre calcul. On doit encore calculer la dérivée de g, mais la dérivée de g, c'est 10x plus 1. Alors, la seule manipulation qu'on va faire, alors c'est pas une manipulation, c'est juste une question d'écriture. Moi, je préfère écrire la parenthèse, cette parenthèse-là, devant le sinus. Voilà, ça ne change rien, mais ici, on pourrait penser que le sinus s'applique sur la multiplication, mais non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi, j'aime bien écrire les choses correctement. Ce qui clôture cet exemple. Alors, troisième exemple. De nouveau, dites-le en français. Lisez en français la fonction que vous devez dériver. C'est la racine carrée de blablabla. Et donc, cette racine carrée, c'est elle qui va jouer le rôle de fonction f, et le restant, c'est ce qui va jouer le rôle de g. Vous voyez, de nouveau, rien qu'en français, vous avez votre décomposition. Donc, notre dérivée, eh bien, on l'a écrite sous forme de composition. On applique notre formule de dérivée d'une fonction composée. On va calculer df sur dg. Alors, on calcule tout d'abord df sur dx, la dérivée de f. C'est la dérivée de racine carrée de x. Mais c'est une formule de base. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est df sur dg. Donc, dans l'expression de cette dérivée, on remplace le x par l'expression de g. Donc, le x qui est là est remplacé par tout ça, comme affiché à l'écran. Alors, on continue notre calcul. On doit encore calculer la dérivée de 3x carré moins 2x plus 1. Et ceci nous donne 6x moins 2. Alors, on laisse passer la réponse écrite ainsi. On essaie de simplifier au maximum et on écrit sur une seule barre de fraction. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre le 2 en évidence ici. Mais avec le 2 qui se trouve au dénominateur, ça va se simplifier. Et donc, la réponse finale, c'est 3x moins 1 sur racine carrée de 3x carré moins 2x plus 1. Donc, je répète, on met 2 en évidence ici, ce qui nous donne 3x moins 1 fois 2, mais ce 2 se simplifie avec ce 2-là. Dernier exemple, qui est un petit peu plus compliqué, et de nouveau, pour votre décomposition, lisez la fonction à dériver. C'est la tangente de. Et donc, c'est votre fonction f qui va jouer le rôle de tangente. C'est la tangente qui va jouer le rôle de f, pardon. Et le restant, c'est ce qui va jouer le rôle de fonction g. Même si c'est une fraction, même si c'est une racine carrée. Ça peut être aussi compliqué qu'on veut. Alors, on va appliquer la formule. On a écrit de la fonction sous une forme de composition, on applique la formule de composition. De nouveau, c'est toujours le même blabla qui revient. On calcule la dérivée, on doit calculer df sur dg. On calcule tout d'abord la dérivée de f, la dérivée de tangente de x. Et la dérivée de tangente de x, c'est 1 sur cos carré de x. Alors rappelez-vous, dans la vidéo qui est consacrée à la dérivée d'un quotient, on a démontré que la dérivée de tangente de x était 1 sur cos carré, et je vous avais demandé de noter cette dérivée dans votre liste de formules de base. Je vous avais dit que pour cotangente, il fallait faire la même chose. Donc la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Mais moi, je ne suis pas intéressé par dériver f par rapport à x. Moi, ce que je veux, c'est df sur dg. Donc, je prends l'expression de ma dérivée et je remplace le x par l'expression de g, comme affiché à l'écran.
je fais mon calcul, je continue mon calcul, et là, je dois dériver x plus 1 divisé par x moins 1. Alors là, malheureusement, on n'a pas le choix, on se tape la dérivée d'un quotient. C'est pas grave, on applique la dérivée d'un quotient, comme affiché à l'écran. On se rappelle, je mettrai le lien consacré à la dérivée d'un quotient. Donc, on dérive le numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, divisé par le dénominateur au carré. Après simplification, ça nous donne ceci. Alors, la dérivée de x plus 1, ça nous donne 1, et la dérivée de x moins 1, ça nous donne 1. Et alors, en combinant ce qui est combinable, en simplifiant, on obtient le résultat affiché à l'écran. Ce qui clôture ces exemples et cette vidéo. Et donc voilà, voici une liste d'exercices qui va vous permettre de vous entraîner à la composition de fonctions et même globalement à appliquer toutes les formules de dérivées apprises durant les dernières vidéos. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, partagez-la, likez-la, partagez-la surtout si vous estimez qu'elle pourrait aider quelqu'un à comprendre cette matière. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et courage durant cette période pas forcément évidente. Au revoir.